Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce samedi 26 septembre 2020, déjà le week-end. Donc pour ceux qui ont congé, bon week-end. Et pour ceux qui bossent, eh bien je suis de tout cœur avec vous. Le message pendant cette préparation de ce Maracafé, on nous parlait d'envol, de s'envoler, de se lancer. Il y avait vraiment cette prise de d'envol, cette prise de légèreté, hein, d'accord. Après, on avait, il va peut-être durant cette journée, parce que si c'est tout beau rose, ça va pas le faire, hein, donc il faut qu'il y ait quelque chose aussi négatif, hein. Je blague. On nous parle de prise d'opposition, en tout cas faire une prise de force. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu un forcing avec quelqu'un, peut-être que ça passe pas, et puis que on va devoir, je dirais pas en venir aux mains, hein, loin de ça, mais on va devoir montrer un petit peu son opposition, qu'on est plus fort, l'autre il est plus fort, donc un petit accrochage un petit peu comme ça, mais voilà, sans difficulté aucune. Après, on nous parle de enfant heureux. Alors c'est joli parce qu'on a un enfant qui est tout heureux, vraiment la tête du petit ange. Et puis, ce petit ange, j'ai eu l'information, eh bien, c'est toi le petit ange, et toi tu rêves. Et souvent, eh bien, vous mettez à rêver de ce que vous aimeriez, et puis, un petit peu comme un gosse, eh bien, vous rêvez éveillé, puis vous riez éveillé. C'est ça qui est joli, donc continuez seulement à rêver. Euh, voilà, ça c'est le message pour ce 26. On va regarder ici quelle en est la suite de ce message. Ici, on nous parle de choix entre deux. Il y a deux décisions, un choix qui va devoir se faire. Peut-être aussi en lien de laisser partir quelqu'un, de laisser partir peut-être le couple, ce jeune couple, ou alors peut-être que ton enfant voilà, ce jeune couple, eh bien, il part un petit peu le sac à dos avec ses affaires et puis il va vivre une aventure. Il part dans une aventure. Ce qu'il y a ici aussi, c'est qu'on voit ici comme une petite boule. Donc, je suis pas médecin, hein, encore une fois, hein, mais j'ai l'impression que c'est très beauté. Je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être quelque chose, un petit bouton qui ne part pas en fait, et puis qui prend de l'ampleur. Et là, ce qu'on dit, eh bien, c'est justement d'aller faire contrôler, peut-être d'enlever ça parce que, eh bien, ça t'embête dans ton esthétisme. Ouais, fais-le. J'ai l'impression que c'est ici, c'est du côté gauche, mais que c'est une petite grosseur, comme une petite boule, des fois, comme on a des boutons euh, qui partent pas, un petit peu comme, c'est pas un kyste, hein, c'est pas ça, hein, parce que, oui, un kyste, c'est quoi? C'est une goutte de graisse, c'est ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui t'enquiquine et que tu trouves pas joli, et puis voilà, va le faire enlever au lieu de toujours le tracasser. J'ai l'impression que tu es toujours en train de le bouger, tu crois que tu vas le mettre dedans, mais non. Donc si t'embête, va l'enlever, arrête de douter de ça, quoi. Encore une fois, il n'y a pas de, je vois pas de, il y a pas de gravité, hein. On parle vraiment d'esthétisme. D'accord. On voit, c'est joli parce que ici on voit un tigre qui vient un petit peu donner une force intellectuelle à quelqu'un d'entre vous. C'est ici, on voit cette force du tigre venir par le centre ici de la tête. Et puis, vous appelez ça des chakras, hein. Moi ça je donne pas d'importance, hein. Je suis navrée, mais j'ai ma façon de voir les choses. Mais je respecte celle-là, hein, les chakras et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on vient vraiment, comment je pourrais dire, c'est comme si on venait mettre la prise. On venait vous donner des données. C'est comme si on prenait une clé USB, donc cette force ici, elle vient t'amener à travers cette clé USB, donc à travers sa main, qui t'impose là, donc cette force, cette énergie ici, elle va t'amener euh, une force peut-être que tu as besoin aujourd'hui, mais peut-être aussi un savoir. Souvent, euh, ouais, c'est beaucoup comme si c'était déjà vécu, comme si c'était quelque chose qui était déjà su, et puis là, tu l'avais oublié. D'où est bien la force aussi du tigre, l'agilité, la force, euh, la défense.
se défendre. Qu'est-ce qu'on a? Euh, Qu'est-ce qu'on a à travers ce tigre? Alors moi, il me parle de chasse, mais c'est pas ça que j'ai envie de dire. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Euh, Ah, chasser, voir, ok. Euh, la vision, hein, aussi. Euh, le flair, c'est un petit peu comme le chat, quoi. Ah, mais c'est un gros chat. C'est pas Moses, c'est le gros Moses. Hein, donc, on vient t'amener cette force, mais c'est une sagesse, c'est pour t'amener un équilibre. C'est justement, tu es indécis, hein. Avec un, c'est yin et yang sur un choix, tu sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des conflits. J'ai l'impression que tu essaies de trouver l'équilibre de ça, hein, voir si ça pourrait jouer, si ça joue pas, comment tu pourrais sortir de là. Un petit peu comme si tu étais en demande, comme si tu demandais à la chance de t'aider, d'accord? Et de l'autre côté, eh bien, il y a ce fameux tigre est là qui vient te donner, c'est comme si on venait te donner un chèque. Et ce chèque, euh, qui est donné aussi par une symbolique d'un objet. Hein, on vient t'apporter un objet, euh, comme si c'était un gris-gris. En tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais donc là, on est indécis. On aimerait que, la, que les énergies, elles tranchent d'elles-mêmes, hein, sans que toi, tu vas y venir. Et de l'autre côté, non, on vient te dire, écoute, c'est comme ça que tu dois le faire. Donc, t'as deux routes, mais à toi de savoir laquelle tu as envie de prendre. À savoir que le shake, hein, le gris-gris qui va t'être donné aujourd'hui, eh bien, c'est justement pour que tu puisses trouver l'équilibre dans ce que tu as envie d'entreprendre, dans ton plan, dans ton cheminement de vie. Ici, on voit qu'on est en train de libérer aussi des choses du passé. On est en train de prendre aussi un petit peu plus, on fait un petit peu le ménage intérieurement aussi, hein, j'ai l'impression. Euh, il y a aussi d'autres portes qui s'ouvrent et maintenant tu arrives à mieux te visualiser, aussi à mieux te faufiler à travers ça. Aussi d'où aussi ici l'instinct du tigre, le félin, hein, qui se faufile, qui reste quand même tranquille, qui prend de la hauteur, donc qui est bien quoi. Et toi, tu as cette force-là qui vient pour toi aussi. On a à nouveau le félin ici, un autre félin. Alors, il se peut que pour ce samedi, il y ait un déplacement avec ton conjoint ou ta conjointe. Il se peut que ce soit en lien avec une réunion entre deux personnes, donc je ne sais pas. Mais ici, on voit un départ. On voit un départ en voiture, justement comme si on prenait quelques jours pour aussi prendre du temps pour soi, pour s'accorder aussi bah, quelques jours, bah, le week-end, pourquoi pas, hein, vu qu'on est dans les énergies du samedi, hein, est-ce que tu as décidé justement, vu que là on a un déplacement en voiture, c'est justement pour aller te libérer aussi des idées, ou peut-être ici on dirait une monstre tignasse, pourquoi pas tu vas chez le coiffeur, enfin bref, hein, vous avez compris, c'est un petit peu le truc. Coiffeur qui me manquerait, hein, mon copine est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est beaucoup ici dans l'éveil, hein, on a cette... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture spirituelle qui est en train d'émerger, hein, aussi, hein. Donc un petit peu ce que j'ai dit avant, ça se répète aussi là, hein. C'est vraiment ces énergies qu'on ne perçoit pas, qui sont vraiment là en train de travailler, en train de nous faire, en train de nous faire comprendre, de nous faire voir, de nous faire... ils sont en train de se faire entendre aussi, hein. C'est fou.
Alors, on nous parle d'une clé, du chiffre 33. Il y a le symbole. 33, c'est le symbole du Christ, mais c'est comme s'il y avait un trousseau de clés qui symbolise un petit peu comme le chiffre 3 à l'envers. Ça symbolise un petit peu la clé, hein. C'est peut-être le dessin de cette clé. Et si toi, tu es en possession justement de ce trousseau de clés qui a cette forme un petit peu ancienne, d'accord, avec un petit triangle comme symbolique aussi, comme s'il y avait un lever aussi de soleil ou un coucher de lunaire, je n'en sais rien, un petit peu cette symbolique-là, hein. Eh bien, sachez que vous êtes en train de gravir, hein. On nous montre ici, eh bien, justement cette pente, hein, qui a une petite élévation, hein, pour que tu puisses gravir, mais sans que tu te fatigues. Parce que cette pente, elle est raide, mais petit à petit, elle monte petit à petit, hein. C'est pas que elle est directe, raide, ça va gentiment, d'accord? Ça se penche gentiment. Et ce qu'on voit dans cette évolution, c'est que il y a ici, comment je pourrais dire, un petit peu la force de l'araignée. Donc c'est joli parce que l'araignée, elle tisse sa toile. Ça veut dire que tu tisses, tu es en train de tisser ton futur, ton plan de vie. D'où, euh, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Miracle. Il n'a rien dit. Alors, je laisse parce que je ne sais plus. Il y a tout qui... je laisse faire, hein. Je laisse trafiquer parce qu'il n'est pas censé s'allumer, mais il se rallume quand même. Donc pour l'instant, il n'a rien dit, donc ça va bien. Donc s'il se met à discuter, on va tenir une théorie, hein. Donc voilà. J'en étais où, moi? J'ai perdu mon... Ah oui, non, là. L'araignée, elle tisse sa toile. Ce qui est joli, eh bien, c'est que c'est toi qui es en train de rêver. D'où on voyait ce petit être, on voyait le petit ange pendant cette préparation de café qui était en train de rêver. Ce petit ange, eh bien, c'était toi. Tu étais en train de rêver et puis tu riais éveillé tellement que peut-être tu étais trop précis dans les trucs et puis tu dis, ouais, allez, je peux rêver comme ça, hein. Oui, j'aimerais que ce soit comme ça. Un petit peu comme si c'était un jeu. Euh, et là, bah justement, on montre que tu es en train de tisser cette toile-là et c'est très bien, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une concrétisation, donc les choses elles sont en train comment je pourrais dire, de se créer. C'est comme si ce que tu avais désiré, eh bien tu vois que c'est en train de prendre vraiment forme. C'est comme si ça prenait forme. C'était clair, léger, donc c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qui est un petit peu, ce qui n'est pas palpable, d'accord? Et là, vu que c'est du foncé, eh bien, ça nous met du palpable. Ça veut dire que c'est là, que c'est concret. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit moment, on a l'impression, hein, que vous avez cette peur qui va vous redominer à nouveau. Et puis, vous avez l'impression d'être sur un iceberg qui est en train de se péter en tout petits morceaux, hein, et puis que vous allez vous noyer. Non, encore une fois, c'est une illusion. D'accord? Tu as juste peur parce que tu es en train de conscientiser que ce dont tu as rêvé, c'est en train de se manifester. Donc, c'est une peur et d'un côté, c'est une angoisse parce que... euh, une peur et une angoisse, c'est quoi la différence, franchement? Euh, c'est une peur et d'un côté, c'est une joie parce que, bah voilà, tu te rends compte que les choses elles sont en train de se manifester et d'un autre côté, eh bien, tu as peur de ne plus réussir à rêver par après, quoi, à donner une suite à ce rêve-là, hein, qui est en train de se manifester. Euh, il y a une chose qui est importante, eh bien, c'est justement de cibler les projets, hein, cibler ce que tu as envie. Ça, c'est très important pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. J'ai l'impression ici qu'il y a aussi un projet d'enfant, hein, qui pourrait venir pour certains d'entre vous, en tout cas, un projet de quelque chose de nouveau. Encore, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être aussi, ben voilà, vous avez envie d'avoir un animal de compagnie, un petit être qui revient, quoi, tout simplement. C'est en lien avec cette nouveauté-là. Euh, Quelque chose de neutre, d'amour tout simple. Euh, Ici, on nous parle d'amis fidèles, hein. On a vraiment ce chien qui est là, un petit peu derrière toi, qui protège tes arrières et qui est là pour
Alors autant, si toi tu as eu un chien et puis que, voilà, ce wouf wouf n'est plus là, eh bien sache qu'il est toujours derrière en train de te protéger. Il surveille tes arrières, hein, c'est toujours ton ami fidèle. Et souvent ici, on voit un petit peu comme la lampiote, hein, c'est comme si c'était lui qui t'amenait un petit peu sur des chemins nouveaux pour que tu puisses te libérer et puis apprendre de nouvelles choses et surtout apprendre du temps aussi pour toi. Ça, c'est très important. Ici, on, on regarde le miroir, c'est joli. Ici, on a la loupe, donc... ah, j'ai des frissons partout, c'est trop chaud. Euh, cette loupe, eh bien, c'est comme si toi, tu étais en train de... Alors, je reprends. C'est un miroir qui fait loupe. Là, vous avez dit, on a perdu Suzanne, un miroir qui fait loupe. Bref, on a le miroir qui nous demande, ou justement, tu as l'impression que en regardant ton reflet, eh bien tu vois ces moments passés avec justement cet animal fidèle qui était là derrière toi et qui était toujours et qui est toujours derrière toi. Et en regardant cette loupe, eh bien, tu as envie maintenant, quand tu regardes à travers ce miroir, eh bien, tu imagines que peut-être, eh bien, c'est le moment de donner la chance à, notre, à une autre énergie, eh bien, de venir aussi euh, se matérialiser, entre guillemets, dans ce reflet. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Hein. Vous me suivez tous, hein, c'est ça qui est cool. Vous êtes top, quoi. Franchement. Euh, et justement, ici, il y a une liberté qui est retrouvée. J'ai l'impression que pour certains, peut-être qu'il y a un deuil hein, que vous avez peur de faire parce que vous avez peur d'oublier. Vous ne l'oublierez jamais, d'accord? C'est pas possible d'oublier un être qu'on a aimé. C'est juste que la douleur, elle sera un peu plus supportable, d'accord? Mais vous ne l'oublierez jamais. Et c'est pas parce que vous décidez justement de donner la chance à notre petit être de venir, à une autre petite énergie, de veiller sur vous, de vous protéger, de toi la même chose, hein, parce qu'il vient vers toi, c'est parce qu'il a aussi besoin de ton aide. Je ne vois pas pourquoi tu t'octroierais pas le droit à nouveau de sentir cet amour, hein, partagé. Je ne sais pas si ça vous, si ça parle. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je dois donner le message. Tu es indécis, tu fais un petit peu comme le pendu. Hein. Ici, on a un petit peu comme le pendu, quoi. Oui, non, non, oui, oui, non. Hein. Décide-toi. C'est toi qui dois décider. Hein? Ici, on me dit rien. Ok. Il y aurait à dire, mais on me dit non. Donc, c'est non, tout simplement. On obéit aux ordres. Qui c'est qui veut bosser? Ça fait combien de temps? 18 minutes. Je vais à la pêche aux cartes. Je vais à la pêche aux cartes. Allez, c'est parti. Quel est le petit message en 3 cartes pour les petites pouces? Oh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé le nombre d'abonnés sur la chaîne. Parce que pour moi, c'est pas important. Et puis, j'ai l'impression que ça... Je dis pas vous, hein, parce que je sais que vous n'êtes pas comme ça. Hein, mais je ne veux pas qu'on juge une chaîne par rapport au nombre d'abonnés ou au nombre de vues. Hein, parce qu'on peut bien voir une vidéo sans qu'on appuie dessus. Hein. Mais voilà, sachez que voilà, j'ai enlevé parce que pour moi, c'est pas important. Et puis, ça me mettait un stress quand je regardais. Oh, il y avait un en plus. J'étais contente. C'est clair, Suzanne, elle est contente. Mais en fait, j'ai réfléchi. Je dis oui, mais t'es contente de quoi? C'est quoi ton but? Bah, c'est de délivrer les messages. Bah, tu le fais? Ouais. Bah alors, est-ce que c'est important ça? Non. Donc, voilà pourquoi je l'ai enlevé. Alors,
quand je passerai certains caps, eh bien, je vous le dirai, hein, ça, on partagera tout ça ensemble, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, j'avais besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? La reine de bâton. Voilà, la reine, on est dans la concrétisation, dans le mouvement de fabriquer, de faire, aussi dans cette comment je pourrais dire, dans ce doigté. On est vraiment dans ce domaine de la concrétisation de ton projet. Hein? La reine, encore une fois, elle est définie comme responsable, hein, qui a bien réfléchi, qui sait qui a mis qui a posé toutes les cartes sur la table, qui sait que si elle prend ça, que s'il lui arrive ça, eh bien elle va pouvoir rétorquer d'une autre manière, elle va pouvoir se relever au cas où elle viendrait à mettre un genou à terre. C'est pas grave, elle va même pas salir parce que c'est déjà tout clair, visualisé et prêt. Et ici, on est vraiment dans cette concrétisation, dans cette légèreté de la manifestation de la matière. Ouais. Ici, on a le 8 d'épée. Tiens donc, le crocodile. Alors, j'aime bien parce que, en fait, je vois ça, puis ça m'amène, là, vous allez vous dire qu'on a perdu Suzanne, mais vous pouvez, ça m'amène au petit chaperon rouge. Non, mais franchement, je vois ça, je vois le gros loup qui a bouffé la grand-mère et la petite fille. Bref, c'est juste pour vous dire ce qu'on me donne comme image, mais en tout cas, ici, avec le 8 d'épée, c'est que, sache que, ici, en tant que crocodile, eh bien, la carapace, ta peau, eh bien, elle est dure. On ne peut pas t'atteindre comme tu... On a beau essayer de mettre des entraves, on a beau essayer de t'enquiquiner, de t'embêter, ça ne t'atteint plus, ça ne t'effleure même plus, c'est que tu sens même plus passer ces difficultés-là, tellement que tu en as tellement bavé, tu en as tellement vécu que ces petites météorites-là de caca, eh bien, tu vois juste un petit souffle d'air qui passe, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient t'enquiquiner, mais ça ne t'atteint plus, c'est ça qui est joli. C'est que à travers aussi eh bien, ce crocodile, eh bien, c'est aussi la force et c'est aussi l'intellect, un petit peu comme une... comment je pourrais dire ça? Euh, c'est pas en lien, c'est pas méchant, hein, c'est ça, j'essaie de comprendre l'image qu'on me donne. Hein. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté, mais ça a à voir avec... euh, tu en imposes. Les gens, j'ai l'impression que certains, quand ils te regardent, eh bien, ils ont peur. On a tous eu un ami ou une amie que au début, quand on l'a vu, on a dit merde, je vais pas m'approcher parce que je crois que je vais lui fracasser la tête. Et vice-versa, hein. C'est ça qui est le plus drôle. Hein, Et puis, il y a une amitié qui s'instaure, tout d'un coup tu dis mais en fait je te voyais pas du tout comme ça. Bah voilà, t'en as tellement chié, t'en as tellement bavé, je m'excuse du vilain mot mais il fallait qu'il sorte. Que maintenant, eh bien certains, ils vont voir que cette face-là de toi. Mais tu es obligé de la donner parce que tu en as tellement bavé que tu es obligé aussi de te mettre en mode protection. Donc, continue à faire ça, d'accord? Ce qui est joli, c'est qu'on te donne ça parce que justement, pour que tu puisses avancer sur ton plan professionnel, pour que tu puisses manifester cette matière que tu as rêvé, eh bien, tu vas devoir aussi passer le sacrifice, entre guillemets, c'est que tu vas aussi devoir eh bien, montrer l'écrou, en nullement c'est méchant, c'est juste pour te protéger. Et ce qui est joli, c'est que malgré les difficultés, eh bien, elles ne t'atteignent pas, parce que c'est bon, c'est vécu, c'est compris, c'est derrière, c'est du passé. Hein, s'il viendrait avoir quelque chose, avant qu'elle ne t'atteigne, tu l'auras déjà traité. Hein. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Le tarot des anges. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce beau tarot? Donc, franchement,
vous êtes pas cool. Franchement, c'est pas cool. Je repars à la pêche. Et je vais prendre, on va lire les cartes ensemble. Ici, on a l'ego, l'archange Jophiel, qui te dit qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. Encore, l'ermite, l'archange Raziel, qui te dit « Prends le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Je kiffe. » Vous voyez comme ça, ouais. Tac, tac. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, ou alors avec ton chéri et ta chérie ailleurs, hein? Ça veut dire prendre du temps pour soi, profiter, et un travail d'automne couronné de succès. Donc on repart à nouveau vers cette concrétisation, à nouveau avec ce qu'on entreprend, ce qu'on chemine. C'est très joli. Encore. Bah dis donc, la roue, l'archange Michael qui te parle qu'il y a une grande période de changement positif. Ah, c'est beau ça, une situation qui connaît un dénouement soudain, facteur chance, check. Et la chance vous sourit, encore une fois, magnifique, très joli, merci, 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 merci. Ah, ok. Alors, je ne sais pas quelle est la question que vous avez à poser, d'accord? Mais là, en tout cas, c'est un grand oui. Hein. Donc, je ne sais pas quelle est ton indécision, mais vas-y, c'est oui, franco. Ici, on te dit l'étoile, l'archange fiel, moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Pardon. 5. Bah, dis donc. Ça promet les énergies de ce week-end. La lune, l'archange Aniel. Bah dis donc. Perspective physique importante. Donc là, on est vraiment dans la métamorphose. Il y a des événements qui ont lieu en coulisses. Hein, d'où le tigre qui vient te donner un savoir à travers cette clé USB, entre guillemets, hein, un savoir que tu as acquis à travers tes vies antérieures. Pour ceux qui ne croient pas, à travers ta mémoire d'âme. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Là, c'est en lien avec justement cette petite pente où tu vas avoir l'impression d'être toute seule ou tout seul, et puis tu as peur de te péter un petit peu la figure. Donc, c'est encore cette fois le fait de l'illusion. D'accord? Ça, c'est joli aussi quand on nous donne et puis qu'on nous avertit de ne pas avoir peur parce que c'est une illusion. Un petit peu comme ces lunettes 3D où si tu as le vertige, eh bien tu es dans une tour alors que tu es au sommet d'une tour alors qu'en fait tu es assis ou assise confortablement sur ton canapé. Quoi. Par contre, j'ai vu qu'ils ont fait une machine trop cool. Je partage ça avec vous hein, parce que voilà. Ils ont fait des lunettes 3D pour les personnes âgées et puis ils les font voyager. Mais ça, j'ai trouvé ça mais magnifique. Quoi. C'est... J'en ai eu la larme aux yeux, les larmes aux yeux, hein, je vous dis. La larme à l'œil, non, parce que les deux, ils ont tchalé. Hein, moi, je suis une émotive. Donc, voilà. C'était tellement... quand tu vois, un papa ou une maman, quoi, un grand-père ou une grand-mère, hein, qui n'a peut-être jamais pu voyager parce qu'elle a dû toujours travailler comme une damnée pour pouvoir nourrir et s'unir aux besoins de la famille. Et puis... voilà, comme quoi en fin de vie, elles ont cette opportunité, ou ils ont cette opportunité. Bah pour certains, eh bien, qui étaient dans l'Alzheimer, eh bien, il y a tout qui refonctionnait. Hein. Ils allaient à des endroits qu'ils avaient été en étant plus jeunes. Et puis, il y avait des petites grand-mamans bah, que elles n'ont pas voyagé. Et puis, c'était le pied. C'est beau quand ils expliquent ça après. Bref. Je partage ça avec vous parce que voilà, je pense qu'à vous aussi, hein, ça vous touche aussi profondément que moi. Moi, je suis une émotive. Je suis une émotive. Et en plus, quand ça touche aux enfants, c'est comme si on était en train de me tuer à petit feu.
Ouais, bref. Alors, ici on a l'archange, pas l'archange, on a le message de ton ange gardien. On a deux messages. Et ici, on a utilise ma force pour cheminer. Alors, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. Les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. D'où cette clé USB qui va être branchée. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. D'où cette force du tigre. Le mao. Ici, tu dois t'impliquer. Alors, je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Ça veut dire que là, il faut prendre la hauteur. On y va, on se lance. Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Encore une fois, cette carte qui ressort. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne vais pas prendre le message. Oui, je vais en prendre un quand même. Ouais, je vais vous prendre un. C'est pas ce week-end qu'on doit... Hein? Ouais. Petit message. Un petit message m'amour. Ça, c'est des messages amour de ton ange. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimions spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Trop joli. C'est trop maman. Et ici, on va reprendre une carte des constellations familiales. Maintenant que vous me suivez, j'ai plus besoin d'épiloguer le pourquoi du comment. C'est ça qui est cool. Puis franchement, je vous invite à prendre ce jeu. Parce que même pour jouer, c'est un jeu, mais c'est vraiment pour vous aider aussi à comprendre certains points de votre vie, à certaines difficultés, et surtout à lâcher prise. Puis on en a de plus, on en a besoin de ça. On en a vraiment besoin. Allez, quel est le message? Quel est le petit message de jeu pour aujourd'hui? Petite coupe. Encore. Pars en paix. On est beaucoup avec le spirituel. Je regarde juste le bouquin. Pars en paix. C'est parti. Pars en paix. Alors, je vais mettre la carte comme ça. Vous la verrez peut-être mieux aussi. Voyez. Alors, peut-être l'âme d'un enfant qui n'a pas pu vivre n'est pas encore en paix. Cela peut être dû à une fausse couche, un avortement, une mort après la naissance. Ou bien est-ce vous-même qui n'êtes pas en paix intérieurement à la suite de cela? Que vous soyez directement ou non concerné par ce thème, sachez qu'il est très probable que cette douleur soit déjà enregistrée dans votre système familial. Il se peut qu'une âme d'enfant d'une génération précédente n'ait pas encore été vue et reconnue. Cette carte, vous pouvez la prendre comme un signe
que vous pouvez maintenant accéder à cette information. Si vous avez tiré cette carte et que vous ressentez des sentiments de culpabilité, alors pardonnez-vous et lâchez prise. Vous pouvez laisser partir l'âme de cet enfant dans l'amour maintenant. Tout a sa raison d'être. Tout est juste. Tout s'est passé comme cela devait être. Dites intérieurement à cette âme, je te laisse partir dans l'amour, dans la lumière. Voilà. Très très fort. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Je ne sais pas pour vous. Donc voilà, j'en ai fini. Et ça en 35 minutes. Bah ouais. Alors, pour ceux qui s'endorment quand ils m'écoutent, bah faites de beaux rêves. Hein. Ça me fait rire quand je vous entends et quand je vous lis et puis je me suis endormie. Je ris mais vous vous rendez pas compte. Et puis merci d'être là, merci de votre présence. Et puis ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas, ayez foi en vous, vous n'êtes pas seul. Parlez-leur, hein, déchargez aussi, ça vous fait du bien de discuter avec des amis. Et c'est eux qui sont là, ces amis fidèles. Donc voilà, je vous fais gros de poutou maman, je vous embrasse très très fort. Et puis à demain, ça c'est clair. Allez, bye bye.